Au départ, en fait, je n'étais pas le seul décideur. Il y avait mon père, et c'est plus lui qui était à l'initiative de la localisation en Tunisie. Bon, à l'époque, il restait... Ça existe toujours, en fait. Les éléments de base sont encore là. C'est-à-dire qu'on a une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre qui est souple à travers une législation qui nous permet d'absorber, parce nous sommes sous-traitants. Donc on a des aléas de charge de travail et on a un code du travail qui nous permet d'absorber plus facilement ces aléas que dans d'autres pays, comme la France par exemple, où c'est plus compliqué. Quand je suis arrivé en Tunisie, j'ai cru comprendre qu'il existait le rêve tunisien, au même titre que le rêve américain. Et je crois que ça a changé. Le rêve tunisien a été beaucoup touché. Alors nous, les IDE, la crise, on la vit déjà à l'international. Nos marchés sont à l'international. Donc c'est les crises que vous connaissez en 2008 et puis là, récemment, celle qui a commencé avant le Covid. Le Covid est encore autre chose qui est venu, hein. Mais on avait une crise qui a commencé l'été dernier. La crise interne à la Tunisie, elle nous touche aussi parce qu'on vit tous les jours dans le pays. Et les gens avec qui on travaille, on vit dans la Tunisie et on vit avec les problèmes des Tunisiens. Et ces problèmes sont difficiles à être résolus parce qu'ils datent depuis longtemps. Les réponses n'ont pas toujours été suffisantes. Et peut-être que ce manque de solutions finit par s'accumuler et à créer une exaspération énorme au niveau de l'esprit des gens et des chefs d'entreprise. Et donc je crois qu'on a besoin, dans des moments difficiles économiques, d'avoir un discours mobilisateur, au moins pour redonner le moral aux gens. Ça, c'est très important. Moi, j'ai été très surpris de ces 18%. L'impôt sur les sociétés, en fait, pour les IDE, c'est avant tout déjà un signal. Et le signal, quand vous êtes à 10%, vous passez à 18%, 80% d'augmentation, ce n'est pas un bon signal. Vous savez, dans cette période aujourd'hui, de Covid, de crise économique, les chefs d'entreprise sont en train de refaire toute leur stratégie. Tout est bouleversé. Et quand ces chefs d'entreprise qui sont en train de dire bon, comment je vais réorienter ma façon de travailler, mes clients, et que là, comme ça, il y a un drapeau qui se lève et je fais 18 mois. Je suis d'accord. Ce n'est pas juste un élément, c'est un signal. L'entrepreneur va dire, et c'est bon, moi je vais aller au Portugal, je vais aller au Mexique, je vais aller en Turquie, je vais aller au Maroc, je vais trouver des choses qui me vont mieux. Mais je dis, mais quelle maladresse de sortir ces 18% maintenant. Moi je pense, ces 18% pour 2021, ils ne vont rien rapporter. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de sociétés bénéficiaires qui vont pouvoir payer déjà des impôts parce qu'ils feront des bénéfices. Je ne crois pas qu'il y en aura beaucoup. Et puis 18%. Donc ça veut dire que pour moi, c'est un signal très maladroit. Je crois que le Maroc a agi beaucoup plus rapidement et beaucoup plus concrètement pour les sociétés, parce qu'ils ont donné. Et puis après, ils ont dit, de toute façon, on va contrôler. Et puis ceux qui ont triché, ils vont être mal. Là, on tire la langue. Et puis on n'a pas trop de solutions, parce qu'on n'a pas de vision sur nos marchés. Nos marchés à l'export, c'est le brouillard. Donc, résilience. Dans ce moment où peut-être l'État, effectivement, n'a pas tous les moyens nécessaires pour aider tout le monde, il faut qu'ils en aident certains, et aussi il faut qu'ils donnent des signaux d'espoir. Pas un signal comme ça, 18% d'impôt IS, c'est une catastrophe. Franchement, en termes de communication, c'est pas bon. On pense tous
il faut penser à la relance. Parce qu'on sait tous que ça va repartir. Il faut attendre un peu. Ça va repartir. 2021, tout le monde nous annonce des départs importants de croissance. Et tant mieux. Mais la croissance, il faut être debout pour la prendre. Donc si on veut être debout pour la prendre, il faut qu'on ait soutenu ces entreprises jusqu'à ce que cette croissance arrive. Si on ne fait pas ça, la croissance va arriver, il n'y aura personne pour la prendre. Franchement. S'il y a des efforts à faire, à mon avis, c'est maintenant. Et concrètement, pour les entreprises les plus fragiles. Parce qu'il faut les maintenir. C'est sûr que le débat dans la tête de nos autorités sont « oui, mais on va soutenir des sociétés qui sont finalement moribondes, etc. » Et pourquoi pas? Faisons le pari. Dans tout ça, il y en a des moribondes, c'est vrai, et elles finiront par s'éteindre. Et puis il y en a qui sont bien et qui vont permettre l'emploi de demain. Parce que c'est ça qu'on souhaite, c'est l'emploi. Donc si on veut l'emploi, il faut que les entreprises puissent travailler. Alors le contexte, faire de la relance, c'est bien, mais nous, IDE, avant de penser relance, résolvons déjà les problèmes qui existaient avant la relance. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Les IDE, mon sentiment, depuis 2016, 2017, on nous abandonne. Ou on est négligé, je ne sais pas lequel de ces deux termes est le meilleur. Mais quand je vois toutes les décisions qui sont prises, vous savez, les lois 72, parce que c'est ça, l'héritage, ces lois 72, qui avaient un certain nombre d'avantages, on est revenu petit à petit sur tous ces avantages. Aujourd'hui, les sociétés payent des impôts, comme les autres. Alors, plus ou moins, mais ils payent des impôts. Ce sont des contribuables, comme d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un expatrié, depuis 2017, avril 2017, un expatrié, c'est-à-dire une personne étrangère, qui vient en Tunisie, on ne fait pas venir des étrangers pour rien, pour s'amuser, ça coûte cher. Une entreprise qui décide d'investir dans un expatrié, c'est comme quand elle investit dans une machine, un équipement, un process. Et généralement, ça va avec d'ailleurs. Bon. Donc on a besoin de ces expats. Ils sont chers, c'est vrai. Mais l'entreprise fait le pari que ça sera rentable. Et je vous garantis une chose, une entreprise, il y a une chose qu'elle sait faire, c'est compter. Donc faites-leur confiance. Alors ces expatriés, depuis avril 2017, ils ont un problème avec leur sécurité sociale. Parce qu'avant 2017, ils avaient l'obligation d'être couverts quand ils venaient pendant leur période de résidence en Tunisie. Il fallait qu'ils soient couverts socialement. Bon, normal. Mais ils choisissaient leur système de cotisation, leur système. Avril 2017, ils disent non, c'est fini, vous cotisez obligatoirement à la sécurité sociale tunisienne. Ok. Bravo. C'est pas très encourageant pour un étranger qui quitte un système comme par exemple la France, vous avez quelques idées sur le système, et qui va venir faire 5 ans en Tunisie, quand il va faire valoir ses droits à la retraite en France, les 5 ans qu'il va avoir payé en Tunisie la CNSS, il va s'en souvenir. Donc finalement, on fait un frein, là encore. Quand on dit on veut développer l'investissement, et puis que derrière on applique ce genre de choses, c'est un petit peu juste contradictoire. La Banque centrale qui réactive des lois qui sont pas très encourageantes pour l'investisseur. L'avis de change numéro 3, les comptes PPR. Vous savez que les comptes PPR, un expat n'a pas le droit d'envoyer de l'argent à l'étranger à sa famille. Il faut lancer, je dis c'est très important, il faut lancer un signal fort, comme quoi on croit encore à l'exportation en Tunisie. Les problèmes ne sont pas faciles. Vous avez un des problèmes aussi très importants qui n'est pas réglé encore, c'est le port de Rades. Donc déjà, il faut résoudre un petit peu ces problèmes-là, et puis après, on parle de relance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour relancer? D'abord, avant de relancer, qu'est-ce qu'on fait pour soutenir les entreprises? Parce que là, on est
Les entreprises sont très... Donc, quand j'ai dit tout à l'heure qu'elles ont fait le job pendant le premier confinement, c'est vrai. Et elles ont tiré sur leur trésorerie. Leur trésorerie, elle est à plat. Bon. Donc là, on a besoin de les soutenir. Je sais pas, il y a eu beaucoup de propositions, donc moi, je ne les connais pas toutes. Donc il faut reporter les charges, peut-être même les annuler pour certains. Et pourquoi pas? C'est un effort, oui, mais c'est pour que nos entreprises soient debout demain pour la reprise. Parce que si on ne le fait pas, bah, la reprise va nous passer sous le nez. Donc faisons ces efforts-là. Aidons nos entreprises. Faisons une annulation ou reportons les charges. Cette année 2020, les entreprises, elles sont... ça va pas. Il faut reporter ça. Bon, je sais que c'est facile de dire ça. Pour moi qui paye. Alors, la balle est dans le camp des autorités, bien entendu. Mais je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Parce qu'il faut vraiment soutenir les entreprises. Et donc, cette histoire de drapeau du 18%, moi, personnellement, je trouve ça très maladroit. Et en décalage par rapport au moment que le pays vit, et aussi par rapport à la stratégie de développement que le pays est en train d'essayer de mettre en place. Voilà ce que je peux dire sur ces 18%.